Quiconque crée du contenu connaît bien ce sentiment, ce besoin constant, presque infini, de trouver des idées neuves, des idées qui accrochent. C'est une pression de tous les instants pour produire, pour rester pertinent. Et c'est un combat que beaucoup connaissent, vraiment de très près. Cette question qu'on voit partout sur les forums de créateurs, elle résume tout. Ce n'est pas juste une question technique, c'est un vrai cri du cœur. Comment faire pour se démarquer, pour créer quelque chose qui va vraiment parler à son audience? Et cette citation d'Alan Spicer, un expert YouTube, met le doigt sur quelque chose de crucial. Le vrai problème, ce n'est pas le manque d'idées, on en a tous plein. Le problème, c'est qu'elles sont éparpillées partout, dans des notes, sans aucune structure. Autrement dit, l'échec vient rarement d'un manque de créativité, mais plutôt d'un manque de système pour organiser cette créativité. Ok, alors, plongeons un peu plus dans ce fameux dilemme. C'est un cycle que beaucoup de créateurs connaissent intimement, un cycle qui peut transformer une passion en véritable épuisement. On parle souvent du tapis roulant du contenu. C'est cette impression d'être sur une machine qui ne s'arrête jamais, où il faut publier, 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 souvent sans vrai plomb, juste pour ne pas disparaître. Et ça mène tout droit au burn-out. La créativité est toujours là quelque part, mais c'est l'élan, l'énergie de continuer qui finit par lâcher en premier. Mais alors, comment on sort de cette course folle? Et si on pouvait remplacer ce chaos par un système? C'est justement la promesse d'une nouvelle vague d'outils, et aujourd'hui, on va s'intéresser à l'un d'entre eux, Syllabi. Syllabi, ça ne se présente pas comme une baguette magique pour devenir viral. Non, c'est plutôt un système d'exploitation pour le contenu. L'objectif, c'est pas la gloire instantanée, mais quelque chose de beaucoup plus important. Amener de la clarté et surtout de la cohérence dans tout le processus de création. Et ça, c'est un point vraiment essentiel à comprendre. L'idée derrière un outil comme Syllabi, ce n'est pas de remplacer le créateur, sa voix, sa personnalité. Pas du tout. Le but, c'est juste de retirer les obstacles, les trucs pénibles qui freinent, pour que la créativité, elle, puisse s'exprimer pleinement. Bon, mais concrètement, ça donne quoi? Prenons un exemple. Imaginez qu'on cherche un sujet. Syllabi peut nous dire que la question « Quels sont les mystères non résolus les plus célèbres ?» est recherchée 345 000 fois par mois. D'un coup, la recherche d'idées, ce n'est plus une loterie. Ça devient une décision stratégique basée sur des chiffres. Alors, voyons comment ça s'intègre dans un processus de création. Comment on passe d'une simple idée à une vidéo qui est prête à être publiée. En fait, tout est pensé pour être intégré. On commence par trouver des sujets qui sont soutenus par des données, on l'a vu. Ensuite, l'IA nous aide à écrire un script. Si l'idée de passer devant la caméra est un blocage, pas de problème, des avatars IA peuvent prendre le relais. Et pour finir, on planifie tout ça dans un calendrier. L'idée, c'est de tout avoir au même endroit, de l'étincelle de départ jusqu'à la publication. La vraie force de ce genre de système, ce sont les données. Pour chaque idée, on a des infos clés. Le volume de recherche, bien sûr, mais aussi le coût par clic, le fameux CPC. Ça nous dit si les annonceurs sont intéressés par le sujet, donc s'il y a potentiellement de l'argent en jeu. On voit aussi si la concurrence est rude et si le sujet est en train de monter ou de descendre. C'est ce qui transforme la création de contenu en une vraie stratégie. Alors là, on pourrait se dire, pourquoi ne pas simplement utiliser ChatGPT? Eh bien, la grande différence, c'est la structure. Un outil comme ChatGPT, c'est génial, c'est super flexible, mais il fonctionne au coup par coup, sans vraiment de mémoire. Syllabi, lui, est conçu comme un système. Il se souvient des thèmes principaux et il comprend les formats spécifiques à chaque plateforme. Ce n'est pas un simple générateur de texte, c'est un assistant de flux de travail. Bon, évidemment, aucun outil n'est parfait, il n'y a pas de solution miracle. Du coup, il faut se poser la question, pour qui ce genre de système est-il vraiment utile? Et dans quel cas, au contraire, ce n'est peut-être pas la meilleure option. Ce tableau, il résume assez bien le truc. C'est parfait pour ceux qui visent la régularité sur plusieurs plateformes ou pour ceux qui manquent de temps. C'est aussi une super option pour les personnes qui ne sont pas à l'aise devant une caméra. Par contre, si on est plutôt du genre à improviser à la dernière minute ou si on a déjà un système de production qui tourne à la perfection, l'intérêt est sans doute plus limité. Et puis, il y a des points importants à garder en tête. D'abord, le risque de devenir trop dépendant de l'outil et de perdre un peu sa propre intuition créative. Ensuite, l'IA se trompe parfois. La vérification des faits, ça reste notre travail. Et enfin, tout ce qui est légal, comme le droit d'auteur ou l'utilisation de l'image de quelqu'un pour un avatar, c'est de la responsabilité du créateur. Bref, l'outil est une aide, pas un pilote automatique. En fait, pour bien comprendre un outil comme Syllabi, il faut prendre un peu de recul et regarder la tendance de fond. L'automatisation qui prend de plus en plus de place dans la création de contenu. Et ce phénomène, il y a un nom, l'automatisation YouTube. C'est un modèle où le propriétaire d'une chaîne n'est plus forcément la personne devant la caméra. Il devient une sorte de producteur qui va déléguer l'écriture, la voix off, le montage. Ça donne souvent des chaînes sans visage, où tout est basé sur des visuels ou des avatars. Le créateur devient un chef d'orchestre.
Et attention, Syllabi n'est pas un cas isolé, loin de là. Il fait partie d'un écosystème en pleine expansion, avec d'autres plateformes comme HeyGen ou Synthesia. Ça montre bien qu'il y a une vraie demande pour ces outils et que la technologie avance à une vitesse folle. Et pour voir ce que ça peut donner concrètement, il y a cet exemple, assez parlant. Une chaîne YouTube qui stagnait avec 10 petits abonnés. En adoptant un système comme celui-ci pour être enfin régulier, cette chaîne est passée à presque 650 abonnés en seulement 2 semaines. Ça montre bien à quel point la régularité, c'est la clé. Et tout ça, ça nous amène à une question vraiment fondamentale pour l'avenir. Si l'IA peut s'occuper de trouver les idées, d'écrire les textes et même de créer les visuels, alors quel devient le rôle du créateur humain? Où se trouvera sa valeur ajoutée, celle que personne ne pourra jamais remplacer? C'est la grande question qui va dessiner le futur de la création de contenu.